Henri, bienvenue au judo. Hein? Comment ça va YouTube? Ça, c'est Johan Benjamin Gaba, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, Johan Benjamin Gaba. Oh Johan, on va te faire une statue. Et aujourd'hui, il va m'apprendre à faire du judo. Cet art martial japonais dont le nom signifie la voie de la souplesse et dont le but est de faire tomber son adversaire. Johan, comment ça va mon gars? Salut frérot, ça va et toi? Ça fait trop plaisir de t'avoir sur la chaîne. Un plaisir pour moi. Le mec, c'est la première fois que je me trouve sur un tatami de judo, c'est impressionnant. Ah c'est grand, hein, c'est pas mal. Et du coup, vous avez toute cette surface pour combattre? Ouais, c'est plus grand en compétition normalement. C'est énorme mec, c'est énorme. J'en ai jamais fait en tant que tel. Ça m'arrive des fois d'utiliser genre 2-3 prises de judo en MMA pour me sortir de la merde. Ah ouais, lesquels? Les noms. Aragoshi, Ouais. Ogoshi, quelque chose Goshi. Mais écoute, aujourd'hui, j'ai grave hâte qu'on se pose ensemble, qu'on parle un petit peu de ton parcours, de ta carrière, mais aussi que tu m'apprennes à faire du judo. Et puis à la fin, si ça te dit, on peut essayer de se faire un mini sparring de judo. Pas de soucis, avec plaisir. Est-ce qu'on appelle ça un sparring d'ailleurs? On appelle ça un randori chez nous. Un randori. Ouais, d'accord. mais c'est la même On signification. va écouter. Les amis, moins de blabla, plus de judo. Hajime! Mais avant ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tourner avec un gars qui transpire tellement que ça en devient relou? Ah, c'est vrai que j'ai déjà pris des mecs qui avaient le kimono vraiment mouillé et de les attraper c'était assez compliqué parce que ça glissait, etc. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Eh bien, pour éviter d'être ce mec-là, on a trouvé la solution pour vous. Resixil de Narta. Un détranspirant qui offre une efficacité incroyable pendant 4 jours et qui est spécialement conçu pour réguler la transpiration excessive tout en étant adapté aux peaux sensibles. Personnellement, j'en ai déjà mis et ce qui est bien, c'est que c'est sans alcool et donc ça évite d'avoir les aisselles irritées. Exactement, c'est anti-irritation et formulé avec le complexe minéral Resix pour une tolérance optimale. Bref, c'est ultra efficace tout en laissant la peau respirer. Avec ça, fini les séances où tu sors mouillé comme si t'étais allé à la piscine. Bref, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est disponible en grande et moyenne surface et aussi sur Amazon. Grâce à ça, vous pourrez bouger au maximum de vos capacités et garder confiance en vous, en toutes circonstances. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker le lien en description. Merci à Narta pour la confiance et maintenant, passons à la bagarre. Bagarre, c'est ça? Ah, on peut dire ça. Bagarre. Bon, Johan, technique numéro 1 du coup. Technique numéro 1, on va travailler Uchigari pour commencer. Ok, Uchigari. Alors je connais pas les termes, tu me dis Ok, comment ça se passe? donc moi je me mets dans cette position-là, j'ai bien bloqué ta main. Ce que je vais venir faire, c'est ici, comme vous pouvez voir, tu comptes là, surtout, bien serré. Tac. Contrôle triceps, Ouais, contrôle ceinture. exactement, c'est ça. D'accord. Là je me mets à genoux. Ouais. Et mais attends, il faut que je pénètre du coup. Il faut que je pénètre derrière. En fait, quand tu le fais, Ouais. normalement, tu fais en sorte qu'il avance. Donc ça veut dire que quand tu fais, Ok, il y a une préaction, Ouais. on tire le gars. voilà, c'est ça. Ok. Donc d'abord un contrôle de la manche. C'est ça, de cette manche-là. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On peut faire un arm drag en bas, non? Je peux pas faire ça là. Si, non, normalement tu peux. Normalement tu fais ça. Ça, c'est la lutte, ça, ouais. Mais tu peux très bien, ouais. Mais ça, c'est Uchigari, c'est ça. Et après, Donc je suis là, je chope la manche. ouais, là, tu m'as bien. Et là, il faut vraiment que j'aille chercher déjà la Ouais, ceinture. exactement. Donc préaction. Ok. Écoute, c'est technique numéro 1. T'en penses quoi, je la maîtrise bien ou pas? C'est pas mal du tout, pas mal. c'est pas mal du tout, ça se voit que t'as des bases quand même. Le judo, du coup, c'est un sport qu'on a tous découvert ou redécouvert pour certains qui ne pratiquent pas lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système de notation, de points? Comment ça se passe un combat de judo? Parce que moi, par exemple, j'y connaissais rien. Donc du coup, j'étais juste devant ma télé en mode allez le judo, allez la prise. Tout le monde m'a dit ça. C'est hippon ça. Ça c'est En vrai, les règles, c'est de projeter l'adversaire sur le dos. Tu le projettes sur le dos, on va dire fort, et que les deux épaules touchent, c'est hippon. Donc le match, c'est fini. Quand tu le fais tomber sur la tranche, donc sur l'épaule, tout ce qui est cette partie-là, ou sur les fesses, et c'est Wazari, donc c'est 1 point. Et donc à 2 Wazari, on a un hippon, donc c'est fini. Et donc du coup, par exemple, lorsque dans les moments où vous vous tractez comme ça, si on a un qui se met à 4 pattes, genre vraiment ventre face au sol, ça compte rien du tout. Non, dans cette situation où on est en garde et qu'on combat et que l'adversaire par exemple se met sur le ventre, c'est refus de combattre en fait au judo. Donc, en fait c'est comme s'il fuyait l'affrontement, donc il va prendre une pénalité. Donc c'est comme ça, donc on peut gagner aussi par pénalité, donc 3 pénalités, c'est victoire. Ok. Et il y a aussi le sol du coup. Oui, il y a du sol, c'est vrai que c'est une dimension que les gens ils oublient. Ils oublient, il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a du sol au judo. Si je t'étrangle et que tu tapes, c'est hippon. Clé de bras pareil et immobilisation, c'est tenir 20 secondes, ça fait hippon. Ah,
Ah, c'est pour ça qu'il y avait ce combat là, je l'ai vu où tu maintiens au sol et Et il est t'attends, sorti à 19 secondes en fait. Du coup, j'ai pas marqué point, j'ai marqué Wazari. Parce qu'à partir de 10 secondes, c'est Wazari et à 20, c'est Ippon. C'est deux Wazari en fait. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Ok. Je pense que je vais faire Ippon Seoinage, une technique de base. Ok. Donc là, ici, c'est sur droitier, donc là, je tourne à droite. Ok, donc là. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, le but, ça va être de venir faire une rotation Sous les selles. voilà, sous l'aisselle. Et là, le contrôle, tu vois, celui-là, il doit être très fort, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que là, directement, ça soulève. Tu vois. Ok. Et donc là, je dois lancer genre là. Voilà, exactement. Et après, je balance Ouais, comme ça. C'est ça. Alors, sans savoir, est-ce que je te projette avec ma hanche ou est-ce que je dois passer par-dessus mon dos? En fait, il y a la force de rotation. Tu projettes plus avec ta hanche, en fait, ouais. Ouais, en fait, c'est ici. Tu vas venir là. Ok, donc je suis vraiment Et par-dessus ton dos. C'est plus sur le côté, tu vois. C'est pas axial. D'accord. Donc je suis là. Ouais. Tac. Ouais. C'est ça. C'est ça, ouais. Celle-là, c'est on va dire, une des techniques de base que tu apprends. Ok. Donc vraiment, c'est contrôle de col. Exactement. Et après, Tac. Le pied. Ouais. C'est ça. Alors du coup, bon, t'as été jusqu'aux Jeux Olympiques. Je voulais, même t'as gagné 2 médailles d'ailleurs, je dis ça comme s'il avait rien fait là-bas. comment on fait pour se qualifier aux Jeux Olympiques? C'est tout un système de qualification. Donc, s'il y a une rivalité entre les mêmes personnes d'une même catégorie, tu vois, parce qu'il n'y a qu'un seul Français qui peut aller au jeu. Par catégorie. Par catégorie. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une ranking internationale, comme au tennis, un peu le circuit ATP. Il y a plein de compétitions qui s'appellent des grands chelems. Tout au cours de l'année, on est un peu partout pour faire des compétitions et on récolte des points à ces compétitions-là. C'est à peu près les 28 premiers qui peuvent aller au jeu, les 28 premiers de la ranking list. Donc, le but pour se qualifier, c'est d'engranger le maximum de points. Et du coup, la question qui me vient en tête juste après, c'est quoi ton rythme de vie du coup en tant que judoka professionnel? 2 entraînements par jour? Est-ce que c'est Oui, c'est ça. une diète En fait, c'est particulière 2 entraînements par jour. Un le matin, donc qui est plus axé judo. Des combats, ça va être un entraînement, on va dire, très intensif. Comme si on était en compétition, on va dire, on va combattre. Et ensuite, l'après-midi, c'est plus une partie physique, avec du cardio, de la musculation, etc. Assaut bike, Voilà, etc., exactement. d'accord, Assaut ouais. bike, c'est les trucs qui font vomir et tout. Bah, ça prend une bonne partie de ta journée, tu fais quoi pour te détendre? En général, moi, j'aime bien regarder des mangas, tu vois. Ouais. Des animés de ouf. Ouais, tu m'avais dit Dan, Ouais, dans Bleach. Bleach, exactement, Bleach. Ça continue Bleach là? Ah, bah, il y a une nouvelle saison qui sort, faut se brancher, les amis. Ouais, j'ai jamais vu Bleach. Mec. Moi, j'ai pas le temps. Là, j'ai été matrixé par Arcane. J'ai pas encore eu le temps de Ouais, regarder tu m'as dit. d'autres C'est, mangas. Minecraft, c'est ça? Hein? C'est pas ça que tu m'as dit? Non, Arcane. C'est Tu m'as dit l'adaptation de... de Minecraft. Legends. C'est pas ça? Ah, c'était League of Legends que Oui, tu m'avais voilà, dit. c'est Voilà, ça. j'ai Ne touche compris. jamais à ce jeu. Ah. Tu sais que j'ai jamais joué. Bah, continue comme ça. donc celle-là, les gars, c'est la technique que Johan a mise pour l'offre C'est ça. par équipe. Je suis grave chaud pour que tu me l'appelles. Ouais, ok, en fait, ça c'est une technique. Donc là, je vais venir ici. Ouais. Là, triceps. Ok. Et toute l'action va être. Tu vas m'envoyer pas le dinguer là? Non, parce que tu vas pas savoir chuter sur celle-là, donc je vais te la faire doucement. Ok. Du coup, là, en fait, je vais plonger vite et fort ici. Ah, sous le bras. En fait, sous le bras, là, ici. Et en fait, l'intérêt, c'est ici. Ok, avec ton coude, tu barres. Tu vois ce que je veux dire Putain, c'est Et en fait, avec le coude, t'appuies derrière le genou, en fait, t'es obligé de tomber. Oh, c'est trop stylé. Tu vois Attends. Toi, tu me tiens ici. Ok. Tu me Triceps. tiens là, voilà, c'est ça. Ok. Là, tu viens Là, chercher j'ai le contrôle. ici. Voilà, c'est ça, Ok. exactement, la deuxième manche. Et là, voilà, c'est ça, exactement. On sait, mais tu te faceplantes la gueule contre le sol. Tu te faceplantes. Tu te faceplantes. Tous les moyens sont bons pour gagner, mec. D'accord. En vrai, tu t'éclates un peu la tête sur le sol, mais Ouais, c'est- t'imagines, genre, imagine tu gagnes la médaille. Le pire, c'est que t'as perdu si tu fais ça. Je te jure. Tu veux pas trop le jeu, tu veux pas saluer, tu perds. Moi, je te jure. Mais c'est quoi cette règle? J'ai payé pour, j'ai dit non. Mais c'est jamais arrivé, j'ai vu ça. Ah, triceps. Voilà, triceps. exactement. Et là, c'est. Deuxième main ici, voilà, tac. Et là, tu plonges. Et là, je Et là, les coudes. Ouais, exactement. C'est ça. Hop. Bah, franchement, je te dis, hein. Je suis Ah, c'est vrai que tu fais des soirs de combat. très flatté. Non, c'est vrai, parce que ça, c'est technique, c'est pas facile à faire en vrai. Ok. Ouais. T'as
T'as gagné 2 médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est toi qui nous as maintenu la tête hors de l'eau avec la dernière amenée au sol que t'as faite. Je voulais savoir, quand tu montes sur le tatami, tu sais que s'il marque un point, c'est fini, c'est quoi ton état d'esprit? Comme je t'ai dit, moi je regardais mon gars Esprit Shonen. Hein. Impossible de perdre dans ma tête en tout cas. Tu vois, c'est un peu la mentale que j'ai. Sur ce moment-là, après c'est possible que je perde, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, si tu pars en disant que tu vas gagner, c'est sûr que tu as plus de chances de gagner. Tu vois. Bah, si tu pars défaitiste dès le départ, c'est pas vrai. ça. En fait, tu t'es dit quoi? Genre, est-ce que t'as pris ta prise et tu t'es dit, pas les couilles, je plonge? Ouais, C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux pas t'imaginer ce qui se passe là dans ce carré-là. Il y a tout le monde autour de toi. Tu sais, t'as un brouhaha tu sais que et t'es tout. en finale des Jeux Olympiques et il se passe tellement de trucs dans ta tête. En fait, moi je saurais même pas te dire ce que j'ai pensé à ce moment-là, tu vois. Et puis mine de rien, tu vois, tu te dis, tu marques ce point-là, mais t'es encore sous le stress parce qu'il y a encore les autres derrière qui doivent assurer. Après, moi, j'ai pas trop stressé après, hein, quand j'ai gagné mon combat. C'était Clarisse derrière. Clarisse, donc, double championne olympique, etc. J'ai vu. Ouais, très chaude. Mais j'ai confiance en l'équipe. Ouais, d'accord, ok. J'ai confiance en l'équipe. Est-ce que tu penses que le judo, c'est le meilleur sport à commencer quand t'es gosse? Wow, j'aurais pas la prétention de dire ça quand même. Chaque sport a ses qualités, tu vois. En tout cas, sport de combat, je dirais. Sport de combat, même chaque sport a ses qualités. Ça dépend de ce que l'enfant il aime, tu vois. Peut-être il aime pas être la proximité avec les gens, donc il va plus faire du taekwondo où c'est plus à distance, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui est bien au judo, c'est que tu sais que si tu mets ton enfant, il y a des valeurs qui lui seront inculquées. On met les claquettes quand on sort du tatami, on salue, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, ouais, ça c'est sûr. La plupart des gens, ils ont déjà fait quand ils étaient petits, c'est jusqu'à la ceinture jaune. Mon frère, il a fait ça. Ouais, tu vois, c'est ça. Mon frère, l'anecdote, c'est qu'il a fait une compète de judo, il est venu, il s'est fait hippon. Et après, tu sais, il s'est levé en mode tout content. Ouais, genre, Après, il a dit, ah bon, la suite? Là, Et en fait, il a pas combattu ouais, d'après. il a pas compris, en Il s'est fait. juste pris un hippon. Et il est resté sur le côté. Ouais, ça arrive, ça arrive. Et du coup, toi, quand t'as commencé le judo, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise? Moi, ce que je conseillerais à un jeune qui vient de commencer, de s'entraîner sérieusement en vrai. Déjà de prendre du plaisir. Si on prend pas du plaisir quand on est petit, on ne tiendra pas sur la durée. Parce que ça devient beaucoup plus dur après. Avec la dureté, c'est forcément moins agréable, on va dire. Mais ça, et après, en vrai, se donner à fond, tu vois. Se donner à fond, c'est le plus important. On va dire, on est une nation du judo parce qu'on a beaucoup de licenciés énormément. Mais dans la culture, pas tellement. Tu vois. Donc au Japon, il y a beaucoup plus cette culture où quand ils sont petits, ils font déjà du judo pour devenir forts. Ouais, mais ça nous empêche pas de les défoncer. Hein. Bien joué, ça c'est bien dit ça. Non mais quand même, non, on respecte, tu vois, les Japonais ils sont très chauds en vrai. Et ça c'est dû au fait que t'es petit, ils font du judo pour devenir fort, que nous petits on fait du judo pour s'amuser, tu vois. Donc ça crée une différence de niveau. Même d'approche peut-être, je pense. D'approche exactement, d'approche, de niveau, etc. Je pense que si on a la bonne approche dès le début, ça peut aider, tu vois, par la suite. Et bah justement, c'est la parfaite perche pour enchaîner. Du coup, c'est quoi la suite pour Johan Benjamin? Grand Slam de Paris en février, 2 février, Ok. pour moi. À Bercy. Et après, la suite, la finalité, c'est championnat d'Europe et championnat du monde en juin. Ok. Et après, dans 4 ans, t'essayes de tout à être fait. un nouveau jeu. Bien sûr, ouais, c'est ça. Bon courage. Merci beaucoup. Grave plaisir. Trop lourd. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer au sparring. Est-ce que tu peux me donner quelques conseils avant qu'on fasse notre sparring? Ce qu'on va dire à quelqu'un, c'est d'avoir la manche. Et en fait, une fois que tu as la manche, on va dire que tu es un peu à l'abri parce que c'est une fois que je l'ai, je te la Ça fait contrôle. un appui en moins. Je te la contrôle et tu as un appui en moins, c'est ça exactement. C'est ce qu'on dit généralement, c'est d'avoir 2 à 1. Ah, toi, moi. 2 à 1, donc moi j'ai 2. Là j'ai 2. Et moi, j'ai Et toi t'as 1. Voilà, exactement. Et toi t'as 1. Du coup, je suis en. T'as un avantage de force. Exactement. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. À votre avis, il y aura combien de hippons en un sparring? Ça va? Désolé, frérot. T'inquiète. En plus, j'ai essayé de faire doucement, t'as vu quand j'étais placé? J'ai résisté, c'est pour ça. Merde. Waouh, ça va sonner, mec. Ça fait 2 hippons. Ça va? Plus une commotion cérébrale. Putain, merde, il m'a contré. Lâche-moi.
T'inquiète. Mec, merci beaucoup. J'avais tenté, hein, j'ai tenté décrocher. Mais t'as tenté, franchement c'est pas mal du tout. J'ai tenté, tu sais, t'aspirer pour balayer. J'aurais bien aimé te laisser faire un peu plus et tout. Il faut que les gens ils voient quand même que je veux quand même. Bien sûr, bien sûr. J'ai oublié de. Évidemment, t'as le droit. Dans le Tu fais respect, ton caparois, c'est normal, c'est normal. C'était cool, hein. En tout cas. Il y avait des prises d'initiative. Il y avait des prises d'initiative. On salue quand même. C'est cool. On salue quand même. Et puis condition physique c'est pas mal. Bah en fait le truc c'est que j'avais les contrôles, genre je prenais la main, je prenais le col. Ouais. Puis après tu sais dans ma tête, tu sais, je disais ok il m'a montré ça, mais c'est pas les grippes que j'avais. Oui, ok, je vois. T'as attrapé quelque chose mais tu savais pas vraiment quoi C'est en ça, faire. c'est ça. En fait, Ouais. toutes les 2 secondes j'avais ce réflexe de me dire je vais faire ça. Oui, tu vois. ok, ouais, je capte. Ouais, mais c'est normal en fait quand tu fais jamais de judo, t'as pas l'habitude. C'est normal, en plus toi t'as des réflexes d'autres sports, donc forcément ça t'embrouille dans ta tête. Bon tu me donnes une commotion cérébrale. Putain mec, j'ai pas vu. C'est pas grave, on perd des neurones, mais t'inquiète. Bah, magnifique sport, les gars. Magnifique découverte. Une belle personne aussi, la personne de Johan Benjamin. Merci beaucoup à Narta de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire au judo si jamais vous hésitez. N'hésitez pas aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner, un petit commentaire, à suivre Johan Benjamin Gaba sur tous ses réseaux qu'on va laisser en description. Et comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. J'ai déjà dit tout ça, non? Ça, c'est la commotion. Les amis, passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace!